Chers tous, c'est depuis le pays de Vézelay, où j'ai posé mes valises pour la semaine, que je vous écris. À Saint-Père, plus exactement, au manoir de Valancelles, chez Dominique. Bonjour Amélie. Bonjour Dominique. Bienvenue dans mon paradis. Qu'est-ce que c'est beau chez vous. Il est ancien ce manoir? Écoute, une partie est du 18e, tu vois, avec les grandes fenêtres, et une autre partie où tu vas dormir, du début du 19e siècle. Une maison de famille. Une maison de famille, on l'a dans la famille depuis une centaine d'années. Je vais te montrer ta chambre, viens. Ça a l'air magnifique. Alors, voilà la chambre rouge. Tu as la chance de donner sur le jardin Ouais. et aussi sur la jolie église du village. Oh, je vais voir ça. Et le matin, tu peux même entendre les cloches sonner. C'est pas un coup de cœur cette maison, c'est un héritage. Oui, c'est ma maison d'enfant. Je suis née ici pendant la guerre. Et puis, en fait, on habitait à Paris. Et quand j'ai arrêté de travailler, je suis revenue ici, m'installer la moitié de l'année et ouvrir des chambres d'hôtes parce que c'est amusant de rencontrer des gens. Et pour ce premier jour, c'est Dominique qui m'a servi de guide. Direction l'église de Saint-Père. Elle est vraiment magnifique cette église. Oui, elle est exceptionnelle pour un petit village. C'est une chapelle qui a été fondée à l'emplacement où il y avait le monastère primitif de Vézelay. Et 20 ans après, il y a eu des invasions des Normands et on a monté sur la colline. En fait, tu vois, ce qui est beau ici, c'est le clocher. Et tu as 2 étages carrés avec aux angles des anges qui sonnent de l'éléphant, tu vois, pour appeler les morts au jugement dernier. Et au dernier étage, c'est octogonal. Bon, Amélie, tu as beaucoup de chance parce qu'il se trouve qu'on m'a prêté les clés. Comme ça, on pourra monter dans le clocher et tu verras, il y a une vue absolument extraordinaire sur tout le village. Ah oui. Ah, ça, c'est un privilège. Hein. Je ferme pour que personne ne vienne. Hein. Attention. Ouais. Voilà. Tu vois, c'est très beau, c'est pur gothique flamboyant. Et donc, quand tu te retournes, tu vois Vézelay et les 2 églises se répondent et se parlent. Voilà. Après m'être gentiment fait sonner les cloches, j'ai découvert une autre curiosité du village. Le site des fontaines salées. Des sources d'eau légèrement salées exploitées par l'homme jusqu'au Moyen-Âge. J'y ai rencontré Philippe, qui s'en occupe depuis 30 ans. Tout ça font partie des 19 puits qui ont été fouillés, qui ont été découverts, qui sont donc ces témoins du néolithique de 2300 avant Jésus-Christ. Donc ils ont fait un puits en bois naturel, avec un tronc de chêne évidé, qu'ils ont installé dans le sol pour capter la résurgence d'eau salée des eaux d'infiltration de la rivière, la faire évaporer pour extraire du sel. À quoi il servait ce sel? Pour donner un peu à boire au bétail, on leur met des pierres à sel dans les prés maintenant. Eux, ils leur donnaient déjà à boire ces eaux saumâtres, conserver les aliments, et sûrement déjà à l'époque faire une monnaie d'échange contre des outils, du travail, puisqu'ils maîtrisaient une technique que d'autres tribus n'avaient pas autour. Nous, on a un puits pour que les gens puissent goûter le millésime Ah, pas mal. de l'année. Bon, on n'a pas l'appellation fontaine salée Comme le vin. comme le vin. Alors, elle est salée, mais ça reste supportable. Hein. Voilà, on est entre 5 et 11 grammes par litre. D'accord. En plus, c'est une eau très douce, c'est pas une eau calcaire, puisqu'elle arrive du granit du Morvan, donc elle n'a pas le temps de se charger en calcite. Donc elle reste très très douce, même à la peau, et elle est très agréable. Et voilà, pas mal déjà pour une première journée. Ce soir, c'est décidé, je vais profiter de ma chambre. Oh, c'est vraiment trop beau demain matin. Il faut absolument aller voir ce jardin.